que vous assumez de dire oui, on a voté la censure. Il y a un reproche qui est fait sur, justement, vous dites c'est le bordel, voilà ce que vous entendez régulièrement. C'est aussi parce qu'il y a eu la censure. Comment est-ce que vous leur dites c'est pas de notre faute? Non, le bordel, en fait, les Français l'ont intégré à partir du moment où le président de la République a mis 2 mois pour choisir un Premier ministre. Et contre toute attente, un Premier ministre issu d'un parti qui a fait quand même 5% aux législatives. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu vraiment ce sentiment de dégoût ou de colère. Mais ça veut dire que vous arrivez à leur expliquer facilement. Le président, il a ciblé notamment François Hollande et les socialistes en Conseil des ministres hier en disant les socialistes doivent avoir bien du mal à expliquer qu'ils ont mêlé leur voix avec celle du RN et de la France Insoumise. Il considère, et donc il ciblait des personnalités qui ont eu des responsabilités, à savoir un ancien président de la République, François Hollande. Le président de la République, il ferait bien quand même d'avoir un minimum de lucidité et un minimum d'autocritique. Parce que les Français, ils considèrent que le grand responsable de tout ce bazar, c'est bien sûr Emmanuel Macron. Ils le rendent responsable aussi, et ils sont très inquiets de l'endettement record. Voilà, les Français, ils ne veulent pas de l'extrême droite au pouvoir, ils veulent une union pour la République et ils veulent une France qui soit forte. Donc il faut stopper la dérive de l'endettement dans laquelle Emmanuel Macron a une responsabilité majeure. Et on va y revenir sur l'endettement et le sujet budgétaire. Mais on parle des Français. Et encore une fois, vous êtes en prise, au contact à la région Occitanie avec ces Français-là. Quand on leur pose la question, eux, ils disent très simplement 41% des Français souhaitent un Premier ministre apolitique. Voilà. En fait, ils n'en veulent plus des partis. Ils veulent un Premier ministre qui gère loin des affaires partisanes. Vous l'entendez, ça aussi? Oui, je l'entends, mais il faut... j'entends cela, mais moi, je suis beaucoup sur le terrain. Mon bureau, c'est le terrain. Ouais. Et en fait, ils sont dans une relation avec moi chaleureuse et en disant, mais vous, les élus locaux, ramenez à la raison le président de la République, ramenez les ministres, ramenez dans la raison dans cette assemblée où les gens s'invectivent. Donc, ils ont la nécessité de nous faire réagir. Et moi, je pense qu'il faut rétablir la confiance. Il faut rétablir la confiance et il faut en effet que la gauche et le Parti socialiste auquel j'appartiens eh bien, se mettent à la hauteur et soient à l'écoute des Français.